Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Le thème de ce soir, c'est le cancer. En 2023, Maurice finit enregistré 1205 cas de cancer chez les hommes et que 1636 cas de cancer chez les femmes. Ces 20 patients-là peuvent déjà suivre de bons traitements dans plusieurs centres de santé à travers Maurice, différents centres de santé. Et là, nous retrouvons actuellement dans le Seacare Cancer Center de Darney. Nous proposons le diagnostic, nous proposons aussi le traitement qui est dispensé par le Seacare Cancer Center de Darney, surtout un traitement personnalisé qui a chaque patient gagne un traitement personnel individuel pour lui. Seacare Cancer Center est doté d'une approche complète, holistique et multidisciplinaire contre le cancer. Avant que nous continuions l'émission, nous proposons à nous joindre ensemble Gilbert Saint-Martin, qui est un patient de cancer. Il fut dépisté l'année dernière dans Welkin et qu'il peut suivre ce traitement actuellement dans le Seacare Cancer Center. Courage à demain et entouré de sa famille, Gilbert peut mener sa combat là. C'était le 25 janvier, c'était un samedi. Mon commence pipi du sang. C'est mon particulier qui m'a gagné. Et là, mon annonce à ma malade, Jeanne. Je dis, Jeanne, viens voir, on est malade. On prend l'auto, on a le walking. Quand on rentre walking, c'est le docteur Bavis Carlisson, docteur Minorma, il a me demandé qui peut gagner. Et là, on me dit, docteur, mon malade, qui peut gagner, toutes tes affaires. Je dis, ok, il met moi assisé là, il commence à examiner moi, il tape mon lido, il dit, il y a des affaires dans mon dos derrière, un grosseur, puis qui me fait du sang. Et là, je vais faire un test. Je vais faire écho, je vais faire un MRI. Quand on finit de faire tout ça, là, il y a tout le monde qui résultat. Et là, le docteur Carlisson vient vers moi, et là, il perd l'enfant. C'était un cancer. Oh. C'était difficile pour moi. Je dis, docteur, est-ce que le cancer est dans le traitement? Il dit, moi, c'est qui gagne là, est dans le traitement. Moi, je suis là pour réussir sur eux. Il y a un petit courage, mais d'un courage, pas si d'un courage. Je l'affronte la vérité là, mais c'était difficile. Moi, j'ai un petit fils, 5 ans, 6 ans. Il ne pas connaît. Même jusqu'à aujourd'hui, il ne pas connaît qui m'ont gagné. Mon pas annoncé. C'était difficile. Mais il connaît qui m'ont malade. Dimanche matin, le docteur, il m'a annoncé qui m'obligeait à faire une intervention. C'était difficile pour faire une intervention. J'ai dit, docteur, c'est quoi ça? J'ai dit, j'ai enlevé un léré, pour protéger mon décor. Mon docteur, si nous ne pouvons pas faire ça le plus vite possible, pour moi, il faut bien. Heureusement, moi, je suis dans une bonne famille, je soutiens vraiment beaucoup. On ne va pas faire ça, intervention là. C'était pas facile. Parce que nous pouvons aller, nous ne pouvons pas connaître, c'est pas bon pour ici. Soit oui, soit non. Il fait la prière beaucoup, bon Dieu le bénisse. Je le retire dans la salle d'opération, 9h, 1h, je suis sorti. Je rentre dans la CIU, je pas tirer conscient, mais je m'entendais, le docteur dit à mon madame que toute l'opération passe bien, le docteur me cause dans mes oreilles, monsieur Saint-Martin, ça va, correct. Mais je fais mon suivi dans la CIU pendant 2 jours. Le docteur check tout mes affaires avec moi dans mon écho, tout fonctionne bien. Et là, il dit, nous pour recommander avec un docteur encore, ça c'est pas si facile pour moi, qui est pour besoin de faire une immunothérapie. Monsieur Saint-Martin est venu nous voir avec du sang dans les urines. Okay. Et en l'examinant et en faisant d'abord une échographie et après un CT scan, on a vu qu'il avait une tumeur au rein. Okay. Cette tumeur était à forte probabilité d'être une tumeur cancéreuse. Donc, il a été admis
Et après ça, on a fait ce qu'on appelle une néphrectomie laparoscopique ou célioscopique. Donc on met des petites caméras dans le ventre et là, on retire le rein parce que sa tumeur était beaucoup trop grosse pour pouvoir préserver le rein. On a retiré le rein par voie célioscopique et ce qui lui a permis de sortir de l'hôpital assez rapidement et sans trop de douleur. Il y avait une pathologie qu'on définit comme T3A, c'est-à-dire que sa tumeur rentrait un petit peu dans les veines du rein. Et quand votre tumeur rentre dans les veines du rein, il faut avoir ce qu'on appelle de l'adjuvant thérapie. Adjuvant thérapie, c'est une thérapie complémentaire à la chirurgie et qui va permettre de réduire les risques de récurrence. Donc maintenant, M. Gilbert Sermontin avec nous, qui est invité pour ce 5e session immunothérapie. Donc là, nous commençons par recevoir un pré-médicament. Là, nous pouvons donner ce nomercéline qui peut aller pendant 10 minutes. Après, là, nous basculons avec un autre médicament qui s'appelle Parlorad, un anti-nausée, anti-vomi. Et que ce médicament-là n'empêche pas d'effets secondaires quand nous commençons cette session immunothérapie. Aujourd'hui, mon pensée, c'était mon 6e séance. Mon baconnet, docteur prononce une bonne nouvelle. Moi, j'espérais du bout de gagner. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une maladie qui démarre plusieurs changements anormaux dans un tissu qui est constitué de cellules. Nous pourrons gagner beaucoup plus de détails avec le docteur Soawan. Le cancer, c'est une maladie où des cellules cancéreuses se divisent de manière anormale et dont l'objectif de ce cancer, c'est d'envahir les organes qui sont en bonne santé. Et à ce moment-là, nous avons des symptômes qui apparaissent et qui sont en fonction des organes touchés. Par exemple, si c'est le poumon, ce sont donc de la toux, des douleurs thoraciques. Si c'est le foie, c'est la jaunisse. Si ce sont les os, ce sont des douleurs et qui souvent vont nécessiter de la morphine. Et si ce sont l'abdomen, eh bien, il y aura de l'eau qui va s'accumuler dans l'abdomen qu'on appelle de l'acide. Et puis, il y a aussi l'accumulation d'eau dans le poumon et donc on va appeler ça l'épanchement pleural. Et souvent, on a besoin de travailler en multidisciplinaire. Donc, on aura besoin du spécialiste en médecine interne, des fois des chirurgiens. Et donc, c'est une approche globale. Alors ici, au Seacare Cancer Center de la clinique d'Arnay à Floréal, nous avons la chance d'avoir différents types d'immunothérapie. Donc il y a ce qu'on appelle le pembrolizumab, le nivolumab, et bientôt on espère d'avoir d'autres molécules un peu plus révolutionnaires comme des injections sous-cutanées d'immunothérapie, donc qui serait une première à l'île Maurice. Et ensuite nous avons donc la radiothérapie donc, dans le centre ici où nous pouvons irradier donc, soit des petits volumes avec une grande précision millimétrique, donc ça ce sont les patients même au stade 4 mais qui ont quelques lésions, qu'on essaye de prolonger la survie ou sinon de larges volumes de cancer, dont la machine que nous avons qui vient des États-Unis, de la firme Variant, donc qu'on appelle le TrueBeam, et qui permet d'irradier de larges volumes. Donc nous avons donc toute cette panoplie d'outillage pour traiter le cancer ici au Seacare Cancer Center. Des protocoles de chimiothérapie de l'Angleterre, donc c'est du NHS protocole et des fois j'ai aussi des patients dont je vois qu'il y a un protocole canadien que je peux appliquer ici à la clinique donc, de Seacare Cancer Center. Et à ce moment-là, ça va éviter le patient, comme dans le passé, pour dire mais dans d'autres pays, ça se passe mieux, il y a un meilleur traitement. Et bien ce traitement-là, aujourd'hui, nous l'avons ici. Alors nous avons aussi non seulement des protocoles internationaux, mais également des patients qui viennent de l'international. Donc par exemple, j'ai eu à traiter un monsieur qui vient de la Tanzanie, donc qui est assez rare à l'île Maurice. Beaucoup de patients qui viennent de Madagascar et également des patients d'Afrique du Sud et principalement des Mauriciens qui vont en Inde ou à Singapour et même à Hong Kong et puis ils reviennent avec leur protocole de là-bas, rédigé et que nous appliquons à la lettre ici au Seacare Cancer Center de la clinique d'Arnay. Maintenant, il y a des patients, nous leur recommandons, ils aiment bien avoir un deuxième avis, alors il faut un vidéo call avec l'expert qui se trouve par exemple à Singapour. Au lieu de prendre l'avion pour aller à Singapour, rencontrer le médecin sur place et puis se dire « Ok, je vais faire le traitement à Maurice », donc ils peuvent faire des vidéo calls parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, donc nous avons notre téléphone portable et toutes sortes de gadgets électroniques. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir un deuxième avis. Et puis, cela confirme le protocole. Et nous, de notre côté,
On fait venir, côté pharmacie, on fait importer les médicaments. Et même si ce n'est pas, et c'est ça l'avantage à Maurice, même si un médicament n'est pas enregistré par le Pharmacy Board, on peut le faire venir à titre exceptionnel pour le patient parce que c'est ce qu'on va appeler un life-saving chemotherapy ou immunothérapie medication. Malheureusement, dès le départ, le cancer, c'est foudroyant. Donc, au lieu d'être dans un seul organe, ça s'est répandu dans différents types d'organes, mais avec des protocoles de chimiothérapie avec l'immunothérapie, eh bien, on voit que ces patients ont une longue survie et quand on fait des PET scans, CT scans, IRM, prise de sang, même échographie, on voit une disparition de leur maladie. Donc, ce n'est pas 100% des cas, mais c'est un gros pourcentage de patients. Normalement, ce sont des patients qui, à ce moment-là, ont une qualité de vie quasi normale et même étant au stade 4. Donc, par exemple, j'ai quelques cas de quelques patients, même du cancer du pancréas, où en faisant des scanners avec injection, et on voit la lésion qui a complètement disparu. Une fois une patiente qui est diagnostiquée d'un cancer, l'équipe de SICARE passe à l'action presque immédiatement. Parce que plus nous perdons le temps, plus un cancer est aggravé. Donc, l'équipe de pathologues, oncologues et les autres experts joignent le même jour pour discuter la marche à suivre, pour discuter le traitement qui besoin dispense à sa patiente-là. Aujourd'hui, il y a aussi une autre portée qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Par exemple, pour les métastases dans le foie, on peut faire de la radiofréquence, des ablations par micro-ondes. Et nous avons un expert ici au SICARE Cancer Center qui s'en charge. Mais tout ceci est, je veux dire, discuté avant de faire le traitement dans ce qu'on appelle le MDT, le Multidisciplinary Team d'oncologie, qui regroupe pathologistes, radiologues, cancérologues, radiothérapeutes, le chirurgien en question, le spécialiste d'organes, par exemple un chirurgien ENT. Donc on est tous autour de la table et ce que je dis aux patients, c'est au lieu que vous preniez 5-6 rendez-vous avec différents spécialistes l'un après l'autre, vous aurez le rendez-vous dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est mieux que nous nous réunissons, nous regardons votre dossier qui est complexe et on définit le meilleur traitement et à ce moment-là, vous rencontrez un médecin qui vous dit voilà tout ce qui a été décidé dans cette réunion. Chaque patient doit recevoir un traitement ciblé et efficace. De la préparation du chimio jusqu'à la radiothérapie, le patient recevoir un soin bien poussé durant ce parcours médical. Dans le cancer du sein, majoritairement, ce sont des cancers du sein qui sont positifs aux hormones qu'on appelle œstrogène et progestérone. Donc, ce sont 2 hormones qui sont positifs. Et 3/4 des patientes ont ces anomalies qui sont surexprimées dans les cellules cancéreuses. Et donc, si elles sont âgées, les patientes, au lieu de donner de la chimiothérapie intraveineuse, on peut donner une alternative. Ce sont donc des comprimés qu'on appelle de thérapie ciblée, targeted therapy, avec des injections intramusculaires, donc de ce qu'on appelle des médicaments anti-hormonaux, pour justement éviter qu'elles aient à subir la chimiothérapie dans la veine. Donc ça veut dire tout ce qui est perte de cheveux, le rein qui ne fonctionne pas bien, le foie, et bien tout ça, il n'y a aucun problème à ce moment-là, il y a une bonne tolérance. Et à Maurice, depuis maintenant 3 ans, à la clinique SICARE d'Arnay, et nous faisons ce genre de traitement et on ne voit pas de rechute. Donc c'est quasi similaire à les chimiothérapies intraveineuses pour ces patientes. La radiothérapie est importante, est nécessaire pour traiter une tumeur localisée, surtout quand cette tumeur-là se trouve dans une place que c'est difficile de faire une opération. Comment j'ai trouvé derrière moi, un professionnel peut tourner ça l'appareil là, comment je peux trouver. Et c'est là que nous pouvons émettre la radiation qui peut aller directement dans cette tumeur-là pour tuer cette tumeur-là. Et en même temps, il peut épargner les autres organes qui sont vitaux dans les causes de tumeur. Avant qu'un patient commence le traitement de radiothérapie, on fait tout un processus. Le patient fait un scan. Il fait un scan parce que le médecin a besoin de contour tout les organes et il a besoin aussi de contour tumeur. Qui fait nous faire ça pour qu'à la suite de ça, un physicien médical est capable de venir et planifier comment le traitement là a été pour sa patient là durant ce traitement. Là, par exemple, nous trouvons que le médecin a un contour sur tumeur. Mais en même temps, nous trouvons qu'il y a un organe qui s'appelle la vessie qui est carrément entre tumeurs là. Or, ce scan-là,
nous trouvons que nous génère une image 3D de patient là. Comment se trouver là? Nous avons une tumeur là. Nous avons aussi un organe à risque. Nous avons sur la tête fémorale ici. Nous avons sur les reins. Nous avons sur moelle épinière. Nous avons sur les foies. Et là, quand nous guettons bien, nous avons l'autre organe à risque qui s'appelle la vessie. Patient là sur bladder. Nous trouvons qu'il est carrément incrusté entre sa tumeur là. Donc, une fois que le médecin finit avec tout un organe à risque, là, dossier là vient que physicien médical. Physicien médical, il trouve devant un challenge de la radiothérapie. La radiothérapie veut dire pas juste traiter tumeur, mais aussi nous faire de sorte qui nous protège tout un organe à risque qui s'appelle là. Ça c'est une tumeur. Et ça, c'est deux utiles qui nous besoin dans nos tumeurs. Comment nous trouver la technique qui nous peut servir à la clinique donnée, nous arrive bien conforme sa dose là, bien à la tumeur. Vous trouvez là la vessie, deux utiles pas rentrer dans la vessie ici. Donc là, c'est bien important. Nous trouvons tout au long du volume qui nous est traité, la vessie est bien protégée. Ça, c'est un organe à risque qui est bien protégé. Nous trouvons aussi, la tête fémorale, telle est là. Nous deux utiles n'est pas rentré dans la tête fémorale. Donc ça, c'est une avancée de technique qui nous peut servir ici. Par exemple, si vous trouvez, si nous traitons ce patient-là dans une technique 3D, vous sur la vessie, combien de doses il gagne? Il gagne tout les doses utiles là. Et qui, à la longue, il peut faire patient-là souffrir de ban side effect de sa traitement de radiothérapie là. Donc, au fait, pour un physicien médical, il est capable de protéger un organe à risque. Ici, à donner, nous servons une technique qui s'appelle VMAT. VMAT veut dire Volumetric Modulated Arc Therapy, qui veut dire que le physicien planifie ce traitement-là de sorte que la machine continue pour tourner autour de ce patient-là tout au long de ce traitement. Il n'est pas arrêté. Et en même temps qu'il peut tourner l'appareil-là autour de lui, il y a beaucoup de paramètres qui sont changés. Nous avons, par exemple, vitesse qui ça l'appareil là tourner licencié. Nous avons par exemple sur la mâchoire qui m'a besoin pour me couvrir ce traitement là licencié en même temps, licencié de façon dynamique. Ça c'est champ qui m'a besoin mettre pour me capable traiter ça tumeur là ici. Et là nous guettons un coup comment l'appareil là dit tourner autour de lui. Donc voilà, l'appareil là il peut tourner autour de lui, mais en même temps on peut trouver qu'il y a beaucoup de lames qui peuvent venir pour couvrir un organe à risque. Donc ça, cette technique-là, on appelle ça VMAT et ça nous utilise à la clinique donnée pour nos patients, pour que nos patients au fait, la tumeur est traitée, mais en même temps, tous ces organes vitaux être protégés pour qu'ils n'aient pas de problème et qu'ils aient une bonne qualité de vie, même s'ils ont un cancer. Donc là, si nous faisons une comparaison avec une technique 3D de radiothérapie, c'est-à-dire le 3D Conformal Radiotherapy, nous trouvons qu'il a nous avons la vessie. La vessie gagne une bonne partie de doses utiles qui nous utilisent d'une tumeur là. Nous trouvons aussi qu'il a, par exemple, nous avons ce rectum, ce sac lacell, lui aussi il peut gagner un bon bout de doses utiles. Qui veut dire qu'avec le temps, patient là, il peut complaindre de beaucoup de problèmes. Il est capable de urinary incontinence, il n'est pas capable de tenir son pipi. Il peut dire que la vessie, il peut sentir enflammé. Pour la sac lacé, le cas qu'il y a beaucoup de diarrhée. Nous trouvons aussi une technique comparée à une technique 3D, qui est une technique 3D, deux là, les mêmes rentrent dans ce ban, la tête fémorale. Et ça, alors qu'il y a une technique qui nous servit à la clinique donnée, le VMAT, nous arrive à épailler tout au long ça, la tête fémorale là, dans le traitement. Donc là, par exemple, nous avons un cas de cancer du sein, que nous trouvons là, nous sommes traités. Et nous avons ce poumon, nous n'avons pas changé sur les cœurs qui en jeu, nous n'avons pas changé sur moelle épinière qui en jeu. Donc avec technique qui nous servit à donner, donc le VMAT, nous permet nous traiter nos patients, c'est-à-dire nous délivrer des doses utiles juste dans la tumeur là, mais nous sommes capables d'épargner les autres organes. C'est-à-dire que ça dose utile qui besoin pour tuer cette tumeur là, il pas venir dans les autres organes comme le poumon, les cœurs et tout. Ce qui est bien important aussi, ce qu'il nous fait ici, c'est une autre technique qui s'appelle le SIB. Le SIB, c'est le Simulated Integrated Boost. Là, moi, pour traiter patient là,
Mais ici, là, quand je me trouvais jaune là, il est un petit peu plus chaud. Ici, par contre, là, au fait, c'est un boost qui m'a besoin de donner. M'a besoin de donner plus beaucoup de doses ici pour qu'il me effectivement traite ce cancer du sein. Et ce qui est bon avec la technique qui nous servit ici, c'est en même temps nous sommes capables de ça. C'est-à-dire ici, il y a une dose plus faible, mais qui est bien pour traiter sa partie-là. Ici, en même temps, pendant la séance-là, il y a une dose plus forte qui est bien pour traiter sa partie-là. Donc, après qu'un physicien médical a fini de planifier le traitement-là, le médecin et le physicien médical, les deux, je peux valider le plan-là. Je vais guetter ce qui est là bon, est-ce qu'il peut bien protéger les organes qui m'ont besoin. Nous retrouvons actuellement dans la salle que nous faisons la chimiothérapie. Chimiothérapie, c'est un facteur essentiel dans le parcours médical d'un patient atteint du cancer. Et que produit chimiothérapie, c'est ce produit-là qui tue les cellules cancéreuses et ce produit-là, il est préparé dans des conditions très strictes. Il est important de une stabilité, de maintenir nos chaînes de préparation. Nous avons une contamination aussi et nous avons une dégradation aussi du produit avant qu'il ait être injecté au patient. Donc la supervision d'un pharmacien est très très importante pendant la chaîne de préparation jusqu'à qu'il y arrive aux chaînes d'administration. Donc c'est ça qui est le rôle du pharmacien pendant la préparation de produits chimiques. Les médicaments nous recevons en forme de poudre, nous devons reconstituer, nous devons diluer dans un fluide qui importe prescrire. Et à ce moment, sa dilution-là, pour un jour qui nous dissout dans le fluide, il prend une quinzaine à 32 minutes. On est spécifiquement dans le département de la chimiothérapie. Et donc, on accueille les patients ici pour commencer leur traitement. Et on a le Oncology Support Officer qui les accueille, qui les appelle. Et après, on entre dans le département, on prend le poids, la taille, et puis on les accompagne à leur chambre. On les explique un petit peu comment ça va se passer avec le traitement. Et pour les médicaments, la procédure et la prise en charge. Et donc, après, il y a le médecin qui vient voir le patient aussi. Et nous sommes là, toute l'équipe. On les encadre, on les encourage. On a aussi le support de la psychologie. On a une psychologue qui est in-house. Et donc, ils offrent ce service-là pour encourager et motiver les patients à faire le traitement et aussi à continuer. Parce que c'est vraiment dur quand on passe par ce genre d'épreuve dans notre vie. Et donc, on est là à les soutenir, à les encadrer. Et aussi, nous sommes une équipe formidable qui travaille en équipe. Et donc, on fait tout pour le bien-être du patient. Et on donne pas seulement juste donner les médicaments, le traitement, mais on est là à les encadrer, à avoir, comme on dit, un holistic approach. Durant le parcours médical d'un patient atteint du cancer, il est bien important qu'il reçoive un soutien psychologique. Bien souvent, ce patient-là il traverse par un traitement très lourd, la chimiothérapie, la radiothérapie, et bien souvent, après la chimiothérapie, ils ne se sentent bien, ils sont moralement très down. Et aussi, un patient atteint du cancer, bien souvent, vit dans l'angoisse parce qu'ils ne connaissent pas qui peut arriver dans le futur. Est-ce que ça va marcher le traitement, surtout quand ils ont un petit enfant, les autres choses. Donc, il est important que ce patient-là gagne un soutien psychologique afin qu'ils racontent un peu l'angoisse, les craintes à un psychologue. Excusez-moi, bonjour. Vous allez bien, excusez-moi, je peux rentrer? Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Je suis Astrid, je suis la psychologue et je me présente. En fait, je suis là plusieurs jours par semaine à la clinique. Et donc, si vous avez envie de parler, je suis là pour les patients, pour les proches. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment, je suis là. Je rencontre les patients quand ils viennent faire leur traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. On met en place, c'est des soins de support. En fait, ça veut dire que c'est tout ce qui concerne le non médical. En fait, en parallèle de leur traitement, j'organise, enfin en tout cas le service de soins de support organise des activités avec des professionnels formés qui ont pour objectif de les aider à se sentir mieux, de leur donner ce bien-être émotionnel, psychologique pendant toute la durée des traitements. C'est par exemple des ateliers, des activités d'art-thérapie, de yoga, de gym douce. Il y a un coach APA, c'est de l'activité physique adaptée,
Donc voilà, on propose ces activités pour les patients, des groupes de parole, des ateliers sur tout ce qui concerne la gestion des émotions. Donc vraiment, tout ce programme de soins de support se tient en parallèle du traitement et les patients sont invités à s'inscrire. Donc, quand on est atteint d'un cancer, il y a le côté médical, il y a le côté physique qui est mis en place avec les médecins, mais le côté émotionnel et psychologique est également aussi extrêmement important. Et que plus on se sent bien, plus on est apaisé émotionnellement, mieux on gère ses émotions, le stress, les chances de guérison, elles augmentent. En général, un patient à qui on vient d'annoncer un cancer, dans les croyances collectives, c'est sûr que c'est une maladie grave. Dans nos croyances, on peut se dire que c'est une maladie qui mène à la mort. Donc le stress que ça génère est souvent très très intense, très élevé. Donc ça fait peur. Ça fait peur, ça renvoie à beaucoup de choses, encore une fois, à la mort, à comment je vais faire, comment je vais annoncer à mes proches. Si je fais de la chimiothérapie ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas. Et souvent, quand on voit les effets secondaires, ça fait peur. Donc c'est sûr que le niveau de stress associé à une maladie grave, il est très élevé. Tout le rendez-vous qui est là, moi avec lui. Tout là, quand il fait sa immunothérapie là, tous les jours là. Il faut motiver plus parce que motiver, il ressent que ce n'est pas malade. Il pose question. Mais nous ne sommes pas capables d'y aller. À chaque fois, première fois qu'il nous vient faire une immunothérapie, nous disons qu'il nous perd à l'hôpital. Ça a affecté beaucoup. Mais nous avons besoin plus fort pour nous garder le courage, nous marier, nous femmes, comme si pour nous être capables d'affronter ça. Et nous sommes capables malade, mais s'il y a surtout cancer, si comme s'il y a soutien de la famille, c'est ça qui est important. Ouais, nous sommes là pour soutenir dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle difficulté. Nous sommes là pour soutenir, soutenir. Ça soutien là, c'est important ça. Soutien moral surtout. À chaque fois, est-ce que Diane te croit moi pour bien? Moi, je dis, fais-te Dieu pas pour bien. Diane, est-ce qu'il te croit les reins pour fonctionner parce qu'il y a une selle? Est-ce qu'il te croit pour fonctionner? Mais qui fait un docteur chez toi? Et pour fonctionner, du monde vivre avec un rein. Mais c'est ça qui nous a donné courage à chaque fois. Là, pour le moment, ça qui m'a vécu, quand on peut réfléchir, on peut trouver qu'il vrai, nous besoin vivre bien. Nous besoin un peu plus compréhensif, pas discuter pour n'importe quoi. Janvier 2026, le 3 janvier, nous parlons en famille. Moi aussi, je ne vais pas poser là, mais ça ne vient comme ça. Nous allons nous profiter. Nous profitons de la vie bien. Le cancer est une maladie que, comme on fait tendre, les patients ont bien besoin d'un support psychologique afin qu'ils mènent le combat dans de meilleures conditions. Une parmi les adresses que nous sommes capables de traiter le cancer, c'est le Psycare Cancer Center. Côté dans la technologie de pointe, mais aussi côté dans un oncologue, pathologue, l'équipe qui a assisé, qui discute chaque patient sur cas pour donner ces patients-là un traitement personnalisé. Nous, l'émission Petit à sa fin. Merci pour l'attention. Bonsoir.